Qu'il aurait cru qu'un jour, Carlo Ancelotti allait nous sortir ça dans une conférence de presse pour un joueur. Donc, le professeur, il a parlé ouvertement. Hendrik est là de la coronesse. Hendrik, ce qu'il a fait hier, malgré il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais le but qu'il a marqué où il avait Kylian Mbappé, il avait deux choix, il a décidé de tirer et il a marqué un très bon but. Le gars, c'est vraiment typique d'un joueur qui sait ce qu'il veut. Un joueur qui veut être titulaire. Alors, Hendrik, pour moi, donnez-lui sa place. Donnez-lui sa place. Il mérite d'être titulaire, les frérots. Donc, pour être plus sérieux, la famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match Real Madrid-Stuttgart, premier match en Ligue des Champions 2024-2025 pour le Real Madrid. Un match qui a été beaucoup critiqué, on va pas se mentir, collectivement, le Real Madrid a été vraiment dégueu. C'est une catastrophe. On va revenir sur la prestation collective, mais aussi il y a des choses positives. C'est au niveau d'individualité. On a vu pas mal de très bonnes choses au niveau d'individualité, comme le retour de Jude Bellingham, Thibaut Courtois aussi qui a fait un très bon match. Donc voilà les frérots, tout est dit. On va revenir sur cette victoire du Real Madrid, voir ce qui a été bon, ce qui a été mauvais. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le petit pouce bleu aussi pour envoyer de la force les amis. Pour envoyer de la force, pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Victoire du Real Madrid hier face le Stuttgart 3-1, Ligue des Champions. Victoire qui fait quand même plaisir. Si on voit le résultat et on sait bien l'objectif du Real Madrid pour cette Ligue des Champions, parce qu'il n'y a pas de phase de groupe, il y a tout simplement un classement et l'objectif du Real Madrid pour passer directement en huitième de finale, c'est de terminer top 8. Actuellement, le Real Madrid se retrouve top 6 parce que hier, il y avait pas mal de matchs. Le Bayern Munich qui a joué un très bon match, si je ne me trompe pas, le Bayern Munich a battu Dinamo Zagreb 9-2. 9-2, c'est tout simplement un score incroyable. Donc, le Bayern Munich est devant le Real Madrid. Donc voilà, on espère bien sûr que le Real Madrid va terminer top 8. Maintenant, le match a été compliqué. Avant même de parler d'individualité pour cette équipe du Real Madrid, bravo à cette équipe de Stuttgart qui a joué un très bon match. Globalement, Stuttgart a joué un très bon match. Après, il y a des personnes qui vont me dire que Stuttgart, ouais, le Real Madrid aurait dû tabasser Stuttgart, tout ça. Mais les frérots, pas moi, parce que je sais que le Real Madrid était vraiment favori. Le Real Madrid aurait dû gagner ce match. Mais pour l'instant, je minimisais pas les qualités de Stuttgart parce que je savais bien que le Real Madrid, c'est cette équipe qui a l'habitude de se faire malmener par des équipes comme Shakhtar Donetsk. Mais au final, le Real Madrid s'en sort toujours très bien. C'est ce qu'a fait le Real Madrid hier. Mais derrière, j'attendais une prestation plus acceptable parce que dans ma tête, je croyais bien que le match allait être très compliqué pour le Real Madrid. Et Stuttgart, ce n'était pas une équipe où le Real Madrid va venir passer 5-0, 3-0. C'est déjà la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est très difficile et surtout, cette nouvelle formule de Ligue des Champions, ça va être compliqué. La saison serait très longue pour le Real Madrid. Donc, comme je dis bien, collectivement, ça n'a pas été bonne, mais individuellement, on a des choses à dire. Comme quoi, depuis le début du match, on a une équipe de Stuttgart qui était en train de dominer le Real Madrid. Quand je dis dominer, c'est bien dominer. Et le premier joueur à noter et qui est terminé homme du match, c'est Thibaut Courtois. Quelle prestation de sa part. Et je pense que sans Thibaut Courtois hier, le Real Madrid allait perdre ce match. Je ne dis pas que le Real Madrid n'allait pas toujours manquer en deuxième période, mais lors de la première période, lors des 25 premières minutes, le Real Madrid allait encaisser pas mal de buts. Donc, la prestation de Thibaut Courtois, ça a été vraiment parfaite. Ensuite, d'autres joueurs que je voulais noter, avant même de parler de Rodrigo qui a joué aussi un très bon match, c'est Jude Bellingham. Jude Bellingham, pour moi, qui a joué un très bon match au niveau du milieu de terrain. Après, pour moi, je le dis personnellement, je trouve que le milieu de terrain du Real Madrid a joué au football. Jude Bellingham pour un retour, on a vu dans l'intensité, dans les pressings, la force de Jude Bellingham, on a vu c'est censé être le vrai Jude Bellingham.
dans les récupérations, tout ça. Je trouve sa prestation a été très très bonne. Valverde aussi qui a couru sur tout le terrain. C'est le Valverde qu'on a l'habitude de voir. Seulement un Valverde qui, à un certain moment du match, a manqué un peu d'intensité. Mais lors de la première période, je trouve que Valverde aussi, il a joué son match. Tchouaméni aussi, il a joué son match. Je ne dis pas que ces joueurs-là, ils étaient... Et je ne dis pas que ces joueurs, ils étaient vraiment parfaits au milieu de terrain du Real Madrid. Je dis tout simplement que ces joueurs, comparés à d'autres joueurs comme Vinicius, je trouve qu'il n'était pas totalement dans son match. Je trouve que ces joueurs, ils ont joué au niveau du milieu de terrain. Après d'autres joueurs, et c'est là que je veux vous parler bien sûr de points positifs. Après de parler du retour de Jude Bellingham, de Tchouaméni, Valverde qui a fait un bon match, Thibaut Courtois qui nous a sorti du très grand Courtois, Rodrigo, c'est le monsieur de la Ligue des Champions. Il n'a pas manqué hier, il a donné une passe décisive, mais depuis la première période, il était dans son match. Il a fait un très très bon match, selon moi les amis. Rodrigo, il a fait un très bon match, félicitations à lui. Et derrière, on a Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, personnellement, j'ai un problème avec lui. Actuellement, on essaie de retrouver le vrai Kylian et on commence à le voir, Kylian Mbappé, notre Kylian, le Kylian qui était au Paris Saint-Germain, qui avait l'habitude de marquer pas mal de buts. Kylian, actuellement, il est le meilleur buteur du Real Madrid sur cette saison. Donc voilà, Kylian, il a marqué, il commence à marquer. On voit des petits étincelles dans le jeu de Kylian Mbappé, mais pour moi, son jeu n'est pas encore rassurant. Donc je pense que Kylian Mbappé, il a bien évolué. Si on voit son début, le début qu'il a fait en Liga, derrière, actuellement, Kylian Mbappé, il continue à évoluer petit à petit. Mais sa prestation pour moi n'est pas rassurante. Mais quand il faut marquer, il a marqué, il a fait le travail. Je trouve qu'il a fait quand même un match acceptable. Parce que le Real Madrid, dans ce match-là, on avait besoin de buts. Après, c'est quand même triste de dire que le Real Madrid joue Stuttgart. Comme je dis bien, ce n'est pas une équipe à sous-estimer. Mais le Real Madrid est vraiment dans la difficulté de jouer Stuttgart. Et au Bernabéu, c'est quand même difficile à dire, mais je trouve que le Real Madrid s'en est sorti difficilement et on a fait un match catastrophique. On ne va pas venir ici pour dire ouais, c'est la victoire, c'était la plus importante. Non, on veut une très bonne prestation. On veut du jeu, on veut une victoire, on veut des buts, tout ça. On ne veut pas que des buts. Oui, dans le football, c'est le résultat qui compte, mais quand tu es le Real Madrid, c'est une obligation de faire de très bonnes prestations, de montrer qu'on peut jouer au football. Collectivement, le Real Madrid est claqué au sol. Individuellement, le Real Madrid, je trouve, on commence à avoir quelques joueurs, on commence à avoir du jeu dans les pieds de quelques joueurs comme Rodrigo, comme Bellingham, Valverde, Vinicius, comme j'ai dit bien, il a joué un match moyen. Je sais pas si c'est pour moi parce que Vinicius, il n'a pas marqué, mais je trouve qu'il n'a pas été trop vu dans ce match-là. Après, les amis, ce qui va changer le match du Real Madrid, ce n'est pas le but de Kylian Mbappé, le but de Rudiger. Ce qui va faire oublier le match du Real Madrid, c'est le but de Endrick. C'est le but de Endrick. Endrick, il est rentré, il a fait son travail, il a marqué. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ne parlent pas de la mauvaise prestation du Real Madrid, c'est qu'en fin de match, on a vu un but extraordinaire qui a tout effacé, plus la victoire du Real Madrid, tout ça. Endrick, il est incroyable et c'est ce qui fait de lui un joueur typique d'un joueur qui sait ce qu'il doit faire. Il a deux options sur le but. Il a Kylian Mbappé, il a Vinicius. Il dit non, je vais marquer. Je suis Bobby Charlton, Endrick, je vais marquer. Il a marqué pour prouver qu'il mérite d'être titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Jusqu'à là, je ne dis pas que Endrick, il mérite vraiment d'être titulaire. Oui, il a fait son match. Donc, Endrick, si on me dit Endrick, dans le prochain match du Real Madrid en Liga, il sera titulaire. Il mérite bien sûr cette récompense. Il mérite sa place. Si on voit les deux matchs où il a joué 23 minutes, il a marqué 2 buts, Endrick, il mérite d'être titulaire. Maintenant, sur un Kylian Mbappé, est-ce qu'il mérite d'être titulaire en Ligue des Champions? Je trouve que Kylian Mbappé a plus d'expérience, mais après Endrick, il a fait son travail. Il mérite plus de temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid, les amis. Donc voilà, la victoire, ça fait plaisir. Le Real Madrid se retrouve en 6e position. L'objectif, c'est le top 8.
Maintenant, pour parler de la collectivité, je trouve que cette équipe du Real Madrid est plus que déséquilibrée. Parce que là, on a Kylian Mbappé, oui, qui peut se montrer. Rodrigo qui a fait une très bonne passe à Kylian Mbappé pour le tapping de Kylian Mbappé. Donc, ça fait plaisir. Mais derrière, sur tout le match, on voit qu'il y a des joueurs qui peuvent, bien sûr, jouer au football, mais qui ne peuvent pas jouer ensemble. Donc, je ne sais pas où se trouve ce déséquilibre du Real Madrid après le milieu de terrain. On a perdu Toni Kroos, tout ça. Mais je pense qu'à l'avenir, le Real Madrid, ça va devoir se gérer si on veut gagner la Ligue des Champions. Après, on a l'habitude de voir ce Real Madrid-là. Malgré on joue mal, on gagne la Ligue des Champions, on gagne la Liga, on gagne des trophées. Mais actuellement, je veux voir un très bon Real Madrid. Pas que des victoires, des buts marqués, mais je veux voir un Real Madrid qui veut jouer au football. Parce que là, individuellement, on a des joueurs capables. Maintenant, collectivement, Carlo Ancelotti, il va devoir faire des choses plus convaincante. Après, je ne veux pas parler de Carlo Ancelotti comme j'ai vu qu'il y a pas mal de gestes sur les réseaux qui disent que c'est Carlo Ancelotti qui est le problème. Carlo Ancelotti n'est pas le problème. Carlo Ancelotti essaie juste de mettre ce système 4-3-3. Je pense qu'à l'avenir, peut-être ça pourra marcher. Et si Carlo Ancelotti ne met pas le 4-4-2, il y a certainement une raison. Donc, je ne vais pas m'en vouloir à Carlo Ancelotti. Donc, le match hier, la victoire la plus importante, la prestation, on attend plus de prestations, de bonnes prestations, surtout de la part du Real Madrid, parce que la prestation d'hier a été vraiment une catastrophe. Et quoi dire? Et quoi dire de plus, les amis, à part Cavaral qui s'est retrouvé en défense centrale au début du match, il n'a pas très bien joué. Et lors de la deuxième période, il s'est fait. Et Vasquez qui est sorti puisqu'il était au niveau du latéral. Il est sorti pour donner la place à Cavaral. Militao qui est rentré en jeu. Donc voilà, je trouve que le match du Real Madrid, collectivement, ça n'a pas été bon, mais individuellement, ça a été bon. Maintenant, pour l'avenir, on a pas mal d'autres matchs à jouer pour terminer top 8. C'était l'objectif depuis le début. Donc, si on avait fait une défaite face Stuttgart, je pense que ça allait être beaucoup plus compliqué. Donc maintenant, on a des adversaires de taille à affronter, comme le Borussia Dortmund. Donc voilà pour le débrief, les amis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à dire dans les commentaires ce que moi je ne dis pas dans cette vidéo-là. Et n'oubliez pas, le petit pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.